Yann Asquette est avec nous, il est cofondateur de Chauffeurs Privés. C'est dans la même catégorie qu'Uber, hein, pour vous situer auprès du grand public. C'est ça, il y a les différences, mais oui, c'est une plateforme qui intermédie des VTC et des clients. Est-ce que vous comprenez la colère des taxis à votre rencontre, à l'encontre des VTC ? Écoutez, on la comprend, comme on comprend chaque secteur qui est exposé à la concurrence. Après, le procès qui nous est fait est un faux procès. Les faits qui sont proclamés sont faux. Prenons un exemple. Vous mentionniez d'ailleurs en introduction que les taxis n'ont pas les mêmes charges que nous. À beaucoup d'égards, les VTC ont plus de charges que les taxis. Très simplement parce que le paiement sur les applications comme chauffeurprivé.com ne se font que par carte bancaire, par l'application. Et donc, tous les flux financiers sont tracés. Et donc, évidemment, tous les flux sont taxés, en tout cas en ce qui concerne le chauffeur privé. Ça, c'est le cas aussi pour les taxis dans lesquels on règle par carte de crédit. Oui, évidemment, sauf qu'on estime à environ, on ne connaît pas les chiffres précisément, mais c'est une écrasante majorité des flux financiers qui sont payés par cash. Donc, en termes de taxation, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'est qu'un exemple, mais encore une fois, on proclame que les charges sont supérieures. Vous niez que les charges des taxis sont supérieures et nettement supérieures à celles payées dans les VTC ? Mais bien évidemment, et c'est pas moi qui le nie, c'est toute la profession, on le sait très bien. Vous regardez toutes les études et on sait très bien que les charges payées par les VTC sont largement supérieures à celles des taxis. Simplement, par cet état de fait qui est que les paiements sur les VTC sont 100% dématérialisés et donc tracés. C'est vraiment pourtant la base de leur argumentation, hein, c'est de dire on fait le même travail, mais nous on a des contraintes qu'ils n'ont pas, notamment des contraintes financières. Vous dites c'est faux. Mais bien évidemment. Alors, vous parlez des charges, contraintes financières, c'est un terme qui regroupe beaucoup d'autres éléments. Il pense notamment également à la plaque. La plaque, pareillement, c'est vrai qu'il faut payer quand on est taxi. Alors, il faut savoir qu'en France, on paye sa plaque, on paye le droit d'exercer. Il faut parce que les taxis l'ont souhaité. Il faut savoir que les plaques sont données gratuitement et c'est en 95 sous la pression des taxis, ils ont demandé et ils ont obtenu que ces plaques deviennent cessibles. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient dans leurs mains un papier qui avant ils devaient redonner à la fin et qui tout d'un coup prenait de la valeur. Ils ont entretenu l'augmentation de la valeur de ces plaques en s'assurant qu'on n'émettait pas trop de plaques chaque année. Maintenant, ça vaut des dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros parfois. Le prix des plaques est passé de 120 000 € à Paris à 240 000 € au pic. Il a stationné, il a oscillé autour de 200 000 € sur les années précédentes et il connaît un léger effritement autour de 180 000 €. C'est pas du tout l'effondrement qu'on veut bien laisser croire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, c'est en substance ce que demandent les taxis, devrait niveler les choses finalement pour permettre une compétition, non pas pure et parfaite comme le veulent les cours d'économie, mais en tout cas saine pour que chacun se batte avec les mêmes armes ? Mais la concurrence, elle est extrêmement saine. Aujourd'hui, les conditions d'accès à la profession de VTC sont plus compliquées. Je passe sur le fait que depuis le 1er janvier, il n'est administrativement pas possible de devenir VTC. Donc le gouvernement proclame à longueur d'année que son combat premier, c'est le chômage, il se bat pour l'emploi. Or, le décret qui devait paraître au 31 décembre n'est toujours pas paru. Donc physiquement, là, actuellement, ça n'est pas possible de devenir chauffeur VTC. Mais revenons aux conditions d'accès. Par exemple, pour devenir taxi, vous passez un examen. Pour devenir chauffeur VTC, ça fait 2 ans qu'il faut passer une formation de 250 heures minimum. C'est beaucoup plus contraignant qu'un examen que vous passez en candidat libre. Donc c'est un exemple sur lequel, par exemple, il est plus compliqué de devenir chauffeur VTC que taxi. Cela étant, les choses s'harmonisent puisque le gouvernement devait publier un décret qui allait préciser les conditions d'examen justement pour que ce soit pareil pour les VTC que les taxis. Donc il n'est pas paru, donc pour l'instant c'est bloqué. Mais voilà, ça n'est qu'un exemple qui montre que les conditions ne sont pas plus restrictives pour les taxis que les VTC. J'en ai plein d'autres de ça. En privé, qu'est-ce qu'ils disent les chauffeurs de taxi à vos chauffeurs ? Vous devez avoir des échos quand les caméras sont pas là en train de tourner, qu'il n'y a pas une manifestation publique. Alors je vous avoue que ceux avec qui nous dialoguons sont souvent ceux qui étaient taxis et qui sont devenus VTC. Et qui veulent passer dans l'autre camp. Mais qui sont déjà VTC. On a 8000 chauffeurs chez Chauffeurs Privés qui travaillent sur Paris, Lyon et la Côte d'Azur. Il y en a environ à la louche, parce que ce n'est pas des choses qu'on tient statistiquement et qu'on suit de très près, mais il y en a, je dirais, entre un cinquième et un quart qui étaient taxis avant. Très très rapidement, vos perspectives en termes de chiffre d'affaires, pas de chiffres nécessairement, mais je veux dire, vous êtes en croissance ? Oui, absolument. On est sur une croissance de l'ordre de 5% par semaine. On triple notre chiffre d'affaires annuellement. On a de plus en plus de clients qui viennent, bien évidemment, parce qu'on se bat pour une qualité de service, on se bat pour un service qui soit différencié, on essaye d'innover, on a été les premiers à faire des prix forfaitaires, etc. Enfin, voilà, on essaye d'apporter quelque chose de nouveau dans un secteur qui n'a pas beaucoup évolué en France, dans un secteur qui est
qui est analogue dans d'autres pays, puisque les fameux VTC, qui ont des noms différents dans chaque pays, avec un prix qui est forfaitaire, un service un peu différent, ça existe depuis belle lurette dans tous les autres pays. D'ailleurs, une compétition qui existe très très bien. Et à titre d'exemple, on dit que le gouvernement devrait faire des efforts pour mieux segmenter, en tout cas pour mieux niveler la concurrence. Mais je vous rappelle par exemple qu'à New York, les taxis n'ont pas le droit de prendre les courses sur réservation. Ils sont cantonnés à la rue. La réservation est réservée aux VTC. Malgré ça, les taxis prospèrent très très bien. Il y a même des plaques qui sont vendues $1 million. Yann Ascoët, cofondateur de Chauffeurs Privés, merci beaucoup. Voilà pour le point de vue des VTC. On suivra bien sûr cette médiation qui est promise par le Premier ministre Manuel Valls. Il doit nommer un médiateur dans les 48 heures.